bonjour à tous, je m'appelle Michael Da Silva, je suis ancien élève du lycée Raspail dans lequel j'ai fait un BTS F2E. Je suis parti d'une voie professionnelle où j'avais fait un CAP BEP électrotechnique. Ensuite j'ai intégré Raspail en première adaptation. Donc j'ai commencé avec un BTS électrotech, anciennement F3. Ensuite j'ai intégré la filière énergétique à Raspail, donc dans ce lycée. J'ai fait un bac STI électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un DUT génie thermique et énergie, une année, j'ai échoué. Alors à Raspail, déjà en 98, je suis rentré en seconde TSA productique. Je viens de la promo 2006-2008. En génie climatique, j'étais en option B, FEE. J'ai préparé un BEP Bac Pro en premier lieu froid et clim. Ça s'est bien passé, donc j'ai continué avec un BTS FEE, option D. Donc j'ai eu un bac STI électrotechnique qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai postulé au lycée Raspail, où j'ai été accepté. J'ai commencé en BTS, je savais ce que je voulais faire par chance. J'ai voulu avoir des responsabilités dans mon poste futur et je savais que pour ça, qu'il fallait que j'ai des notions en management, en commerce, en finance, en gestion. Donc je me suis orienté vers une nouvelle licence pro en alternance, management, commerce, finance. Moi, je suis issu de quartiers difficiles, on va dire. J'ai vécu à Nanterre et les lois de survie ne sont pas les mêmes. Donc il fallait que je trouve un métier, gagner ma vie et d'être dans le licite. Mon souhait initial était de pouvoir rentrer dans une entreprise et faire du terrain, du chantier ou du dépannage. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand je suis sorti de ce parcours parce que je me voyais surtout pas en fait sur la route ou dans une camionnette. Et c'est ça qui est important, c'est que vous prenez conscience, vous, aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que je vaux et où je veux aller et qu'est-ce que je dois faire pour y aller. Là, j'ai fait le choix de diminuer mon salaire. Ça n'a pas été simple, mais il a fallu faire le choix parce qu'en fait, je sortais d'une petite structure où on était quand même relativement bien payé. Et je suis rentré dans une grosse structure. Donc j'ai quand même décidé de dire oui parce que je me suis dit je rentre chez Dalkia, qui est une grosse société, donc je vais peut-être, si je me donne les moyens, avoir les possibilités d'évoluer. Donc c'est peut-être une chance pour moi. Mais ne négligez pas vraiment les matières qui vous semblent un peu moins importantes, telles que l'anglais, la gestion, la com, tout ça. C'est vraiment des choses hyper importantes, le français. C'est des choses hyper importantes et vous comprendrez une fois rentré dans le monde du travail. Un Coréen qui parle anglais, déjà, c'est costaud. Mais quand il vient vous parler, c'est bien quand il a du répondant, quand on sait communiquer avec des employeurs étrangers. Parce que même là, Zender, c'est suisse. Je parle avec des Suisses qui parlent anglais. Si vous ne parlez pas anglais, c'est un frein. C'est un net frein. L'anglais est important. Si tu n'as pas appris l'anglais, faudra que tu cibles un secteur, tu vas te refermer ton étau dans un secteur où il y aura peut-être moins besoin d'anglais. À titre personnel, je ne pourrais jamais travailler à l'étranger. Voilà, je me suis fermé une porte, je n'aimais pas l'anglais. Moi, mon ancien responsable m'a toujours gratifié en disant si les gens écrivaient comme toi tu fais tes mails, il y en a beaucoup qui seraient déjà directeurs d'agence ou autres. Parce que j'ai des collègues qui ont de super compétences, super techniciens, vous leur donnez des clés, des machins, ils vous font tout. Par contre, l'orthographe, c'est pas ça. Malheureusement, c'est triste à dire, mais dans un groupe comme le nôtre, ces gens-là, ils resteront techniciens. Je n'étais pas à l'aise au niveau des lettres, communication, les langues, et je regrette énormément. Parce que dans mon activité, on a besoin d'être commercial, d'être sociable. Et le relationnel, c'est 50% du travail. Une personne t'apprécie par tes faits et gestes. J'ai essayé surtout d'évaluer un peu mes points forts aussi et j'avais plutôt une bonne communication et j'aimais beaucoup avoir la relation avec les gens. Voilà, la communication c'est très important, mais aussi bien dans le cadre du travail pour que les gens sachent ce que vous faites et que vous sachiez ce qu'ils font. C'est valable pour la boîte dans laquelle on bosse, mais c'est aussi valable pour le client. C'est un monde qui est très petit, surtout en Île-de-France. Tout le monde se connaît, que ce soit les exploitants, les bureaux d'études, les technico-commerciaux, tout le monde se connaît. Et cette phase de management est plutôt capitale, parce que si on n'arrive pas à anticiper les futurs problèmes qu'il y aura sur le chantier, on s'en sortira jamais. Le mec qui fait bien ses fiches d'intervention, ce machin, moi j'ai des gens, ils sont sortis de BTS, ils sont arrivés 1 ou 2 ans après moi, aujourd'hui ils sont contremaîtres voire R2E. Parce que le mec, il écrivait bien, il avait bien ses attachements, il était vaillant, à 17h il éteignait pas le téléphone, s'il fallait aller faire un dépannage, il le faisait. Je suis assez passionné de ce que je fais et je pense que ça c'est vraiment la chose qui compte.
Et le temps ne compte plus, en fait. Alors, le temps ne compte plus. Après, effectivement, il ne faut pas oublier d'autres impératifs, mais je pense qu'on passe à autre chose à un moment donné quand on aime vraiment ce qu'on fait. Moi, mon parcours aujourd'hui, je l'ai gagné grâce à ça. Ça veut dire que j'étais en licence, le chantier se passait mal, le chargé d'affaires ne savait pas faire son travail, j'ai pas honte de le dire, d'accord ? Et j'étais là et je récupérais les pots cassés et c'était très compliqué. Mais je me suis dit, c'est l'opportunité. Là, il y a une chance de dire, Julien, mets-toi en avant, montre ce que tu sais faire. Voilà, même si tu fais des erreurs, on le pardonnera, mais vas-y. Et ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché sur une embauche aux conditions d'un ingénieur. Et là, il faut faire le juste milieu entre la vie de famille. Est-ce que vous voulez une vie de famille ? Est-ce que vous voulez être là tous les soirs chez vous ? Est-ce que vous voulez être là le week-end pour vos enfants ? Ou est-ce que vous êtes carriériste ? Et là, effectivement, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Ça, c'est vous seul qui avez votre réponse. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous êtes prêt à donner de votre temps. Et forcément, il y aura un juste milieu, salaire et qualité de vie. Il faut savoir chiffrer la qualité de vie aussi quand on est chez soi, quand on peut profiter de la vie sans gagner pour autant 10 000 €. Voilà.